Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Officiel. Le Chili a annoncé Ricardo Gareca comme entraîneur de l'Aurora. Ricardo Gareca dirigera l'équipe nationale chilienne lors des éliminatoires sud-américains. Ses débuts auront lieu à la date FIFA en mars. À travers ses réseaux sociaux, l'équipe nationale chilienne a confirmé l'arrivée de l'Argentin Ricardo Gareca comme nouvel entraîneur pour les éliminatoires sud-américains. Le Tigre sera ainsi le successeur de son compatriote Eduardo Berizzo. Passion et expérience. Ricardo Gareca ouvrira la voie à l'Aurora dans ses prochains défis, a déclaré l'Aurora sur son compte X, anciennement Twitter, accompagné d'une série de photos de Gareca. Dès son arrivée à Santiago du Chili, Gareca a fait des déclarations à la presse. Très heureux, merci beaucoup. Bien sûr, sur les attentes. Nous parlerons, en temps voulu, nous parlerons. Merci d'être là, a-t-il déclaré. On a appris que Gareca sera présenté jeudi par le conseil d'administration de l'Association nationale de football professionnel, ANFP, qui a opté pour son travail lors d'une élection au cours de laquelle des noms tels que José Pekerman, Gustavo Quintro et José Luis Coto Sierra ont également été présentés. Mentionnés. De cette manière, l'entraîneur de 64 ans mènera pour la deuxième fois les éliminatoires après son succès dans l'équipe nationale péruvienne entre 2015 et 2022. Le Chili n'a pas pris un bon départ lors des éliminatoires après avoir disputé les 6 premiers tours. Leur bilan est de 3 défaites, 2 nuls et 1 victoire, ajoutant ainsi 5 points et les plaçant à la 8e place du classement avant la Coupe du Monde 2026. Les débuts de Gareca avec le plongeur chilien auront lieu lors de la date FIFA de mars. Le duel avec la France se confirme et l'autre adversaire serait l'Algérie. Gareca est entré dans l'histoire avec l'équipe nationale péruvienne entre 2015 et 2022. Avec lui sur le banc, l'équipe bicolore s'est qualifiée pour une Coupe du Monde après 36 ans, a terminé à la 2e place de la Copa América 2019 et a également participé aux séries éliminatoires. Qatar 2022. Ricardo Gareca a été consulté concernant ses débuts avec le Chili lors de la Copa América 2024, dans laquelle il affrontera l'équipe nationale péruvienne, où il a passé 7 ans. C'est un début idéal, a souligné le Tigre, ainsi que le fait que lors de la reprise des éliminatoires, ils affronteront l'Argentine. Concernant ce que le fait d'être le nouvel entraîneur du Chili a généré au Pérou, Gareca a mentionné qu'il apprécie les supporters bicolores. Je remercie le peuple péruvien, je n'ai que des mots de gratitude pour le traitement que j'ai subi. Revoyez ici toutes les déclarations faites par Ricardo Gareca lors de sa présentation officielle en tant que nouvel entraîneur de l'équipe nationale chilienne. L'importance de la Ligue chilienne pour Gareca. L'équipe nationale se nourrit toujours du football local. Je sais superficiellement ce que tout le monde sait. Une autre chose est quand il est déjà installé. De manière générale, le football local joue un rôle prédominant. La seule chose que je veux, c'est que le Chili soit à nouveau uni. Qu'il soit compris que l'objectif est le maximum. Ce que je veux, c'est ce que vous voulez aussi. Ils nous ont engagés pour résoudre le problème et que le Chili puisse atteindre les objectifs immédiatement, le plus rapidement possible. Ricardo Gareca est la génération dorée du Chili. Je vois de grandes possibilités, à condition qu'il soit concentré et dirigé pour continuer à participer à l'équipe nationale. La sélection est quelque chose qui mobilise tout le monde. Être pris en compte est quelque chose de fier, de digne, que chaque joueur souhaite. Dans la mesure où le joueur a l'envie et accumule les mérites pour continuer à être là, cela dépendra de lui. S'il y a un message que je peux transmettre, c'est que tout le monde a une porte ouverte, tout le monde a des possibilités. Il n'y a pas d'exception, tant qu'ils font preuve de validité, d'intérêt, ce qui est leur désir d'être là. Manuel Pellegrini est l'un de ces techniciens que vous avez en ligne de mire pour ce qu'il propose sur le terrain. Parmi les choses qu'il m'a dit, c'est que le Chilien ne se croit pas inférieur à quiconque. C'est quelque chose qui, sans aucun doute, venant de lui, c'est quelque chose qui mobilise, quelque chose que je prends en compte. C'est quelque chose qui parle d'une caractéristique d'une personne ou d'un joueur, qui fait qu'on peut compter sur lui. C'est quelque chose qui m'intéresse. Crois que nous sommes compliqués aussi pour les autres, c'est une question de préparation, et d'être le plus concentré possible. Nous avons des objectifs. J'ai parlé avec le président, avec tout le peuple. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui intéresse tout le monde, participer à la Coupe du Monde. Mais cela se construit. Nous espérons être désormais alignés. C'est pourquoi il est important d'être unis, acteurs, dirigeants, public, journalisme. Au-delà du fait qu'il faut accepter une analyse, il y a
qu'elles sont permanentes et que c'est comme ça que ça doit se passer. Il faut savoir vivre avec tout ça, mais nous savons que nous voulons tous le même objectif, qui est la Coupe du Monde. Nous devons commencer à le construire et nous avons les conditions pour pouvoir le faire. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.